partage un secret que moi j'ai tiré par expérience. Je suis mariée depuis 28 ans et j'avais un caractère assez robuste. Très nerveuse j'étais au début, impatiente et souvent très impolie même. Et dès le début, mon homme m'a dit, toi et moi, si ça doit marcher, voilà 3 choses que tu vas respecter dans cette relation. Si tu ne les respectes pas, je suis même prêt à ce que l'on se sépare, que chacun aille faire une pause là où il pense. Mais ces 3 choses-là, tu vas les respecter. Et au début, je ne comprenais pas. Mais je le bénis chaque jour parce que ça, c'est ce qui nous a sauvés. Il s'agissait de la communication lorsque nous étions en gestion de crise. Lorsque l'on ne s'entendait pas, il a dû m'apprendre parce que ça, je ne savais pas. J'étais née et j'avais grandi dans une famille où les cris étaient autorisés. Les bagarres étaient autorisées, où ça se boxait pour s'expliquer. Et donc, moi, je voyais ça. Donc, pour moi, c'était presque normal d'être dans une relation et puis on s'insulte, et puis etc. Dès les premiers jours, mon homme m'a dit, not with me. Écris-moi avec moi, not with me. Écris ça avec moi, no, s'il te plaît. Alors, j'ai appris avec mon homme qu'il faut établir des principes sur comment est-ce qu'on va se chamailler, comment est-ce qu'on ne va pas s'entendre, comment est-ce qu'on va gérer nos différends. Et je vais vous partager ces 3 choses-là. Vous devez les implémenter dès le début, ne ratez pas. Et chaque fois dans le foyer, même quand il y a un problème, quand on commence à approcher de cette limite-là, lâchez l'affaire parce que vous aimez votre relation. Jamais tu ne vas m'insulter. Jamais tu ne vas me donner les noms d'oiseaux, imbéciles, idiots et tout. Tu ne me manqueras pas de respect, même si tu es fâché. Vice versa, mon mari m'a établi ça. Jamais il n'a eu des mots pour m'insulter, imbécile, ou quoi, et moi non plus jamais. On peut ne pas être d'accord, mais on parle comme des intellectuels. Même si on se boude quelques heures et tout, jamais je ne me suis assise pour dire, toi, tu es ceci, tu es cela, parce que ça là, ça laisse des marques indélébiles. Un homme qui, dès qu'il est fâché, il tape sur la table, il crie, et il insulte. C'est pire même que si tu tapes avec les poings. C'est pire même que si tu te défoules, comme si tu frappes. C'est-à-dire que ça laisse des marques qu'on ne peut pas effacer. Même si tu viens avec des pardons, c'est comme quand tu as une calebasse et que c'est renversé. L'eau qui est versée là ne reviendra pas. Le pardon peut te dire, je pardonne comme ça, mais ça va rester ici. Dehors, les plaies, des coups, ça peut guérir, mais ça, les mots, on n'en guérit pas. Donc, quand tu es fâché et que tu vois que les insultes de ta mauvaise éducation commencent à monter, là, mets la main sur ta bouche, retire-toi comme dit la Bible. Va insulter le mur, va insulter à gauche, mais jamais tu ne vas insulter ton ou ta partenaire. Un mari, ça ne s'insulte pas. Son épouse, ça ne s'insulte pas. On parle sans insulter. Écris-moi ça, sans insulter. Le deuxième principe, c'est le volume, le ton des décibels. Les femmes qui crient là, moi j'étais comme ça, quand j'étais tumultueuse. J'avais l'habitude de faire voler la vaisselle. J'ai fait voler la vaisselle une fois et puis j'ai parlé. Le gars s'est assis, il m'a dit, hé, on ne crie pas. Assieds-toi comme une personne qui a tous ses sens. Oh, non, mon mari, voilà. Aïe, hé, papa, les deux. Il me dit, assieds-toi et on parle. Tu as besoin de crier pour me dire quelque chose. Si ça ne va pas, tu me dis ça. Voilà, tu m'as fait ça, je n'aime pas ça. Moi, ça. C'est comme ça qu'on parle. Mais tu cries ce qui est ton enfant. Tu as quel animal ici, là? C'est-à-dire, he taught some senses into my spirit. Il m'a obligé à mûrir. En me respectant, j'ai appris à le respecter. Il m'a dit, tu aimerais que je vienne te hurler dessus? Non. Alors ne hurle pas dessus. Si tu as quelque chose à me dire, tu t'assois. Tu choisis le moment pour décliner ce que tu as aimé, ce que tu n'as pas aimé. Est-ce que tu comprends? It took me time, mais j'ai bien compris. Et ça nous a sauvés. Les bouderies et les coups. Il m'a dit, chez moi, ça ne se passe pas. On ne se bat pas. Et on ne boude pas. Ton histoire de bouder. Moi, dès qu'il y avait quelque chose, je dis, moi, j'étais aussi capricieuse. Moi, je te parle pas. Le gars, il te parle, tu réponds pas. Il m'a dit, ça ne se passe pas comme ça. Tu m'as dit que tu es une fille de Dieu. Une fille de Dieu expose ce qui se passe. Tu ne peux pas faire de ton cœur une poubelle quand ça ne va pas. On s'assoit, on parle. C'était dur. Il va me parler. Le matin, il se lève. Bonjour, chérie. Ah, les femmes, bonjour, et il va s'arrêter. Bonjour, chérie.
Bonjour. Bonjour chérie. Ah bonjour. Il dit, ah, c'est tout ce que je... Ou bien il trouvait des stratégies. Il m'a fait comprendre qu'il y a des manières de ne pas être d'accord. Parce qu'avant moi j'étais loud. Oh, on ne se parle pas. Même une semaine de la maison. Et puis ça mettait une vilaine atmosphère. Il disait, moi je n'aime pas intoxiquer l'atmosphère de mes enfants. Mes enfants ont besoin de paix, de calme pour réussir dans les études et tout et tout. On ne se chamaille pas devant les enfants. On ne se dispute pas devant les enfants. Et on ne se boude pas. Même si on a un problème, toi et moi, ça se passe dans la chambre. Mais devant les enfants, ça doit se passer correctement. Je ne veux pas que mes enfants soient stressés, qu'ils se disent non, qu'est-ce qui se passe. On a une chambre assez grande pour bouder là-bas, faire nos histoires. Mais devant les enfants, je veux que ça se passe bien. Et pas les affaires de se porter main. Jamais on ne se portera main. Je te respecte, tu me respectes. Je crois que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Je pense que si je te porte main, c'est comme si je frappe le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit va me rendre le coup de poing, ça ne va pas réussir pour ma vie. Je ne veux pas. Jamais on ne deviendra physique. Les mains que Dieu m'a données, c'est pour faire l'amour à ma femme, pour prendre soin de ma femme. Les mains que Dieu t'a données, ce n'est pas pour me serrer le col et pas pour me porter main. Les gifles que tu vois dans tes films de blanc, là, si tu essayes ça avec moi, on se sépare. C'était clair. Il a été clair et ça a pris du temps, je ne mens pas. La première année, on s'est mariés, ça fait 28 ans. La première année, c'était compliqué. Il fallait aiguiser, il fallait qu'il implique ça dans ma vie et que moi aussi je comprenne. Mais quand j'ai compris, on a appris aujourd'hui à être stable et bien. Et ça, c'est 3 secrets que je donne aux couples qui viennent vers moi, hein, et surtout à ceux qui s'apprêtent au mariage. Nous avons la formation spéciale célibataire en novembre. Faites tout pour vous inscrire parce que c'est là-bas que je décortique les vrais secrets. Pour non seulement exploser le cadenas du célibat sur vos vies, vous marier, mais rester marié et être heureusement marié. Parce que servir quelqu'un, quand tu aimes quelqu'un, quand tu respectes ton mari, tu le sers. C'est-à-dire c'est naturel, on ne te force pas. Tu dois être à ses petits soins. Pourquoi? Parce qu'on a dit que le respect, c'est justement apporter des égards à quelqu'un. Tu as tellement de considération pour la personne que tu ne la traites pas comme tout le monde, en fait. C'est ce que ça veut dire. Être à ses petits soins, lui accorder la première place. Il a sa sonnerie particulière dans ton téléphone. Quand ça sonne comme ça, tu sais que ça, c'est chéri qui appelle. C'est le boss. C'est ton Seigneur qui appelle. Tu ne fais pas attendre au téléphone. Ah, lui là, attends, continue pas, il va rappeler après. Non, c'est un manque de respect. Ton mari appelle, tu dis, je te rappelle, hein, j'ai mon mari qui m'appelle. Tu coupes. Je pense que ce sont des femmes qui acclament, mais pas des hommes seulement. Il a ses couverts spéciaux, il a son verre, il a des plats qu'on ne sert que quand il est là. C'est spécial, c'est un roi. Quand il rentre à la maison, il sait que tu le traites. C'est pas ça n'a rien à voir avec l'argent. Il y a des gens qui disent non, quand on aura l'argent, non. Le fait que son verre ait une couleur spéciale, c'est déjà quelque chose. Et personne ne boit dans ce verre. Même les enfants savent que ça, c'est le verre de papa. Si on te voit te tromper pour prendre le verre, on dit hé, pardon. Ça, laisse ça, c'est le verre de papa. L'enfant même déjà t'apprend que nous ici, on respecte tellement notre papa. On ne fait pas n'importe quoi avec ces choses. C'est ça. Rechercher à faire ce qu'il aime. Participer à son équilibre. Mettre de l'ordre autour de lui. Il vient du travail, il jette ses chaussettes. Ne dis pas, oh toi aussi. Non, c'est pas grave. Tu es là pour l'aider. Tu prends les chaussettes. Tu ranges les chaussettes. Il vient du travail, il est fatigué. Et puis quand il jette comme ça, 2 fois, 3 fois, il se rend compte que tu ranges. Dans un mois, tu vois qu'il n'a plus de jeter les chaussettes. Il se dit, non, ma femme aussi, je lui donne trop de boulot. Elle mérite vraiment le truc. Parce que tu le respectes tellement que son amour, justement, grandit et il te le rend, en fait. C'est ça. Lui donner un environnement de roi. Quand il rentre à la maison, il sait que ici c'est là où il règne. Même si on l'a cafouillé, on l'a embrouillé, on l'a chiffonné partout. Mais quand il rentre chez lui, c'est lui le roi. Et il est à l'aise. Ça fait qu'il est content, il est heureux, il est pressé de rentrer à la maison. Il y a des hommes qui, quand l'heure de la rupture est arrivée, la fin du boulot, il ne veut même pas rentrer. Il demande est-ce qu'il n'y a pas du boulot encore. Je vais rester. Parce qu'à la maison, c'est trop grave, c'est tendu. Savoir l'accueillir quand il rentre de voyage ou qu'il a remporté une grande victoire. Moi, j'ai appris ça à mes filles. C'est important. Une fois, je prends un exemple. On était allé à un programme qui a été tellement fort. J'ai vu qu'il avait fait tellement d'efforts, tellement d'énergie engagée. Et j'étais tellement bénie par ce que Dieu avait fait.
Je me suis dit non, j'ai dit aux filles, j'ai dit à tout le monde à la maison, je dis aujourd'hui là, on va dresser le tapis rouge à papa. Quand il va rentrer, on va acheter des fleurs, vraiment. Oui, le tapis rouge, ça coûte. Tu vas acheter ça à la boutique, à un magasin, et tu dresses ton tapis rouge. N'attends pas que ce soit, je ne sais pas qui dresse un tapis rouge. Tu peux dresser un tapis rouge à ton mari. On a dressé le tapis rouge. Il ne s'attendait pas à ça. Quand il est rentré, on lui a dit qu'on est trop fiers. On n'était pas avec toi, mais on a suivi tout ce qui s'est passé. On était tellement contents. On bénit Dieu vraiment de ce qu'il fait avec toi dans ta vie. Imaginez-vous comme ça, un père qui rentre comme ça, après tout ce qu'il a eu comme engagement personnel et tout ça, ça fait plaisir. Tu sens que tu as ton équipe autour de toi, quel que soit ce qu'on peut raconter dehors chez toi, tout le monde adhère et tout le monde t'accompagne. C'est pas un signe d'avilissement, pas du tout, mais de respect et d'honneur à l'égard de son époux. Sarah qui est notre mère, c'est Sarah notre mère. On dit tous les jours ici fils d'Abraham, mais fils de et fille de... Mais comment Sarah appelait son mari? Son Seigneur. Généralement, quand on est pendant les cérémonies de mariage, les noms, mon miel, mon bonheur, oh, mon souffle de vie. Ça, c'est parce qu'on est dans la romance, en fait. Continue avec le nom, là. Quand c'est chaud, là, continue mon essentiel. Ne dis pas Raoul. C'est ça. Tu dois rester comme ça, avec ça à l'esprit. Même si le souffle de vie t'a donné d'avoir un peu de palpitation, c'est pas grave, ça va aller. Continue de déclarer, il restera un bon souffle pour toi. Plus tu respectes ton homme et que tu honores ton homme, mieux tu reçois de lui.